Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi Yom Revi de la parashat Miketz, 27 Kislev 5786, troisième jour de Hanouka. Chumash. Aujourd'hui dans le Chumash commencent les 7 années de famine. Les tribus descendent en Égypte afin d'acheter de la nourriture. Yosef se montre dur avec eux afin de les amener à faire tchouva. Et à la fin, il leur demandera de revenir avec Binyamin. Les 7 années d'abondance durant lesquelles il y avait beaucoup de nourriture sont terminées. À présent, commencent les 7 années de famine. La famine règne partout. Mais en Égypte, il y avait du pain car Yosef avait stocké suffisamment de nourriture pour tout le monde. Les autres peuples avaient eux aussi stocké de la nourriture, mais leur récolte avait pourri. C'est pourquoi, lorsqu'ils eurent faim, ils vinrent chez Yosef pour acheter du blé. Et puisqu'Avram avait reçu la mitzvah de faire la Brit Mila à tous ses serviteurs, et puisque tous les habitants d'Égypte étaient en réalité presque comme les serviteurs de Yosef, il exigea que tous fassent la Brit Mila avant de leur donner quoi que ce soit. Les Égyptiens se plaignèrent chez Paro. Paro leur demanda « Mais pourquoi n'avez-vous pas stocké de nourriture vous-même » Ils lui répondirent que tout ce qu'ils avaient stocké avait pourri. Paro comprit que c'était en réalité Yosef qui avait provoqué cela et il leur dit « Si Yosef a le pouvoir de faire pourrir vos récoltes, qui sait ce qu'il pourrait encore faire s'il se mettait en colère contre vous? Allez donc faire exactement ce qu'il vous dit. » Et là, tous firent la Brit Mila. Quand la famine devint si grave que même les riches n'avaient plus de nourriture, Yosef ouvrit tous les entrepôts et il le vendit aux Égyptiens. Des gens de partout vinrent acheter de la nourriture car il n'y en avait plus nulle part ailleurs. Même en terre de Canaan, la terre d'Israël, il n'y avait plus de nourriture. Yaakov entendit qu'il y avait du blé en Égypte, et il avait aussi une prophétie. En Égypte se trouvait quelque chose qui pourrait l'aider à se sentir mieux face à la disparition de son fils Yosef. La famille de Yaakov bénéficiait d'un miracle. Il leur restait encore un peu de nourriture. Et là, les tribus avaient confiance en Dieu, persuadées qu'il continuerait à leur faire des miracles, et elles ne s'inquiétaient pas de manquer de nourriture. Elle savait qu'Avram et Yitzhak avaient dû quitter la terre lors d'une famine, mais uniquement parce qu'Hachem les mettait à l'épreuve. Et après cette épreuve, Yitzhak avait vu ses récoltes se multiplier énormément. Les tribus ne voyaient aucune raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu aurait besoin de les mettre à l'épreuve. Mais Yaakov savait que les Ishmaélites et les Édomites ne comprendraient pas pourquoi Avram et Yitzhak avaient dû partir en exil, alors que lui et sa famille non. Il dirait que c'est parce qu'ils étaient meilleurs qu'Avram et Yitzhak. Si cela arrivait, les Shvatim, les tribus, seraient punis par le Beddin, le tribunal céleste, et elles devraient descendre en Égypte de toute façon. C'est pourquoi Yaakov leur dit « Ne faites pas semblant que nous avons suffisamment de nourriture pour longtemps. Nous n'en avons qu'un peu. Nous ne devons pas nous comporter différemment des autres, ni prendre des risques. Rien ne garantit qu'Hachem continuera à nous faire des miracles. N'agissez pas avec imprudence, au risque de rester affamés. Descendez en Égypte et achetez-nous de la nourriture. » Le verset dit comme ça. Redou Shama, descendez là-bas. Les lettres Redou, Resh, Dalet, Vav, ont pour valeur numérique 210. C'est une allusion au fait que les enfants d'Israël resteront 210 ans en Égypte. Yaakov va leur donner des recommandations. Il leur demanda de rentrer chacun par une porte différente, afin que personne ne les voie tous ensemble et ne leur jette un mauvais œil. Quand les tribus comprirent que Yaakov pensait que Yosef se trouvait peut-être en Égypte, elles réalisèrent qu'elles devaient le chercher et essayer de le ramener à la maison. Toutes se sentaient très mal d'avoir vendu Yosef, certaines encore plus que d'autres. Elles étaient prêtes à payer n'importe quel prix pour le racheter et le ramener. Yaakov, par contre, n'envoya pas Binyamin avec eux car il craignait le danger. Rachel était décédée en voyage, Yosef avait disparu en voyage, il ne voulait pas que Binyamin parte lui aussi. Toutes les tribus descendirent en Égypte et se prosternèrent devant Yosef, celui qui vendait la nourriture. Yosef, lui, les reconnut, mais ne leur révéla pas qui il était. Il voulait d'abord s'assurer qu'ils avaient fait tchouva pour l'avoir vendu, qu'ils soient capables de montrer qu'ils étaient prêts à venir vivre en Égypte afin que le Ham Israël puisse plus tard recevoir la Torah. Yosef fit semblant de ne pas les reconnaître et leur parla durement. Parfois, il leur parlait gentiment afin qu'ils puissent croire plus facilement lorsqu'il dirait la vérité. Il fit aussi semblant de ne pas comprendre l'hébreu et plaça Ménaché, son fils, qui était alors âgé de 7 ans, comme interprète. Il leur demanda « D'où venez-vous » Là, ils répondirent « De Canaan. Nous sommes venus acheter de la nourriture. »
Ils ne reconnurent pas Yosef car il avait beaucoup changé et qu'il portait désormais une barbe. Malgré ce qu'ils avaient fait, Yosef se comporta envers eux comme un frère plein de compassion. Il se souvint de son rêve où les gerbes se prosternaient devant lui et vit maintenant ses frères se prosterner devant lui pour acheter du blé. Il comprit que ses rêves se réalisaient, mais que Binyamin devait aussi descendre en Égypte pour qu'il soit complètement accompli. Il décida alors d'user de ruses pour les obliger à emmener Binyamin. « Vous êtes des espions » leur dit Yosef. Ils répondirent « Non, nous ne sommes venus acheter que de la nourriture, nous sommes tous frères. Alors pourquoi êtes-vous rentrés par des portes différentes? Vous mentez. » Ils expliquèrent qu'ils étaient 12 frères, que le plus jeune était resté à la maison et qu'un autre frère avait disparu et qu'ils étaient rentrés par des portes différentes pour le chercher. Yosef leur demanda s'ils seraient prêts à payer une grande somme pour racheter leur frère s'il était esclave. Là, ils répondirent que oui sans hésiter. Et si le maître refusait, ils dirent alors qu'ils seraient prêts à le tuer pour récupérer leur frère. Les textes nous disent que Yosef déclara à ce moment-là, voilà la preuve, vous voulez tuer. Je vois dans ma coupe de divination que vous avez tué les habitants de Shrem et que maintenant vous voulez tuer les Égyptiens. Il leur donna alors une preuve. L'un d'eux devait aller chercher le plus petit frère, tandis que les autres resteraient en prison. S'ils ne revenaient pas avec lui, Yosef jura par la vie de Paro qu'ils étaient des espions. Il les fit entrer et enfermer 3 jours, puis allégea sa décision en leur disant « Faites ce que je vous dis et vous vivrez. Vous pouvez me faire confiance. Je crains Hachem. » Teilim, aujourd'hui nous sommes le 27 du mois de Kislev et nous lisons du Teilim 120 au 134, du Kouf Raf au Kouf Lamed Dalet. Dans les Teilim, le roi David parle ici à Akadosh Baruch Hu au nom de chaque juif. C'est pourquoi nous lisons les Teilim. David nous a donné des mots pour exprimer nos sentiments devant Dieu. Tout comme les hommes de la grande assemblée ont fixé les mots de la Tfila, la Knesset Agdola, David Amelech nous permet de nous exprimer, de transmettre, de partager, d'exprimer ce que nous ressentons. À la fin du chapitre, il est question de l'exil parmi les nations. Il est dit comme ça, Ani Shalom, vechi adaber emma la milchama. Je suis paix, mais quand je parle, eux sont pour la guerre. Cela a un sens spirituel. L'âme ne veut pas être mise à l'épreuve face aux désirs du monde. Elle ne souhaite penser qu'à la Torah et aux mitzvot. C'est pourquoi il est interdit d'aller dans des endroits non pudiques ou liés à l'idolâtrie. Nous ne cherchons pas le combat avec le mauvais penchant. Il ne faut pas se mettre dans des situations compliquées. Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara afin de nous éprouver comme dans une véritable guerre. Et malgré cela, David Amelech commence par ce psaume en disant le Shir la Ma'alot, car la joie née de l'épreuve, elle révèle les forces cachées de la Neshama. Comme dans un jeu de cordes à sauter, plus la corde tourne vite, plus on découvre jusqu'où on peut vraiment aller. Ainsi, les épreuves que nous vivons, elles révèlent notre véritable force intérieure et nous donnent une raison profonde de nous réjouir et de chanter pour Akadosh Baruch Hu. Tania, l'écouter Amarim. Nous sommes dans le 4e chapitre, Perek Dalet. Aujourd'hui, nous apprenons à utiliser ce que nous appelons les vêtements de l'âme. Nous allons comprendre ce que cela veut dire pour nous relier à Akadosh Baruch Hu. Les vêtements de l'âme, ce sont des outils qui sont à la disposition de l'homme et qui lui permettent d'agir, de penser, de ressentir. Nous allons le voir. Il y a 3 vêtements. La pensée, la parole et l'action. Grâce à eux, l'âme s'exprime et son intelligence et ses émotions se dévoilent. Penser à la Torah, penser à des belles paroles, dire des paroles de Torah, et puis agir, accomplir les mitzvot comme Akadosh Baruch Hu le souhaite. Ce sont ces 3 niveaux-là qui sont à notre portée, qui sont à notre disposition, et qui sont l'expression même de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de chacun d'entre nous. Il faut utiliser la parole et l'action en fonction de ce que la pensée est capable de nous apporter. À quoi servent les vêtements? Et pourquoi nous appelons ça des vêtements? Après que nous ayons étudié que la Neshama a des forces particulières afin de nous permettre d'accomplir notre mission et de nous attacher à Kadosh Baruch Hu, à savoir l'intellect et les émotions, le Rabbi Shmuel Zalman nous explique que ces levushim-là qui sont en réalité comme des vêtements, puisque les vêtements sont là pour montrer ce que la personne est. Si c'est une personne importante qui a un statut, qui a un poste particulier, elle va porter des vêtements qui correspondent à son statut. Le roi
est habillé d'habits de roi, il est habillé d'une couronne. Le père, quand il va à la choule, s'habille d'une certaine façon. L'enfant qui va à la synagogue également s'habille d'une certaine façon. Les habits nous permettent à montrer ce que nous sommes, mais également à envoyer des signaux extérieurs. Lorsque nous allons le Shabbat à la synagogue, eh bien, nous portons des vêtements qui paraissent beaux, tels que le Shulchan Aruch nous le demande. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les vêtements, on peut les retirer. Et la Neshama, elle aussi, elle a ces vêtements-là. Lorsque la Neshama pense avec la Machashava, lorsqu'elle parle avec le Dibur, lorsqu'elle fait avec le Maaseh, elle peut montrer et extérioriser ce que son intellect et ses émotions considèrent comme important ou moins important. Nous avons appris hier, par exemple, comment la Neshama peut utiliser l'intellect et les émotions afin de ressentir l'amour de Dieu ou bien la crainte de Dieu. Comment la Neshama peut montrer que quelque chose lui importe ou pas. Lorsque l'on s'investit dans quelque chose et que notre pensée y est imprégnée, y baigne à 100%. Nous sommes en train de nous attacher véritablement avec cette idée-là. On fait corps avec l'idée. On est habillé d'elle et elle représente ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Pareil pour la parole et c'est la même chose également pour l'action. L'action concrète, le comportement, l'accomplissement d'une mitzvah est en train d'extérioriser et être le véhicule de cet attachement avec Akadosh Baruch Hu, celui que nous souhaitons à chaque instant de notre vie. Ayom Yom aujourd'hui 27 qui se lève. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de Hanouka. C'est aussi le jour où le Admor Hazaken fut libéré de prison pour la 2e fois en 5561. Cette fois-ci, l'emprisonnement était moins effrayant, mais plus grave, car il était lié directement à l'enseignement de la Chassidoute, et les autorités en place voulaient faire disparaître la Chassidoute. La prison dans laquelle il a été emprisonné s'appelait Tigny Soviet. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a fait que le Rabbi Shlomo Zalman a été sorti de cette prison, et nous avons la chance de vivre le dévoilement de la Chassidoute tous les jours de notre existence. Rambam, aujourd'hui nous sommes en train d'étudier les lois qui concernent la location. Chapitre 13, ici nous continuons à étudier la mitzvah quotidienne. Lorsqu'un animal travaille, il faut lui permettre de manger de ce avec quoi il travaille. Il est interdit de lui couvrir la bouche ou de l'attacher pour l'empêcher de manger. Cependant, si l'animal travaille avec quelque chose qui risque de le rendre malade, il est permis de lui couvrir la bouche car il existe une mitzvah de ne pas être cruel envers les animaux. Permettre à un animal de manger quelque chose qui met sa santé en danger, c'est justement faire preuve de cruauté. Nous avons ainsi terminé les lois de la location de la srirout et nous allons commencer maintenant l'étude des lois qui concernent l'emprunt et le dépôt. Chapitre 1. Ce chapitre-là parle de la responsabilité lorsqu'on emprunte un objet. L'une des lois nous explique que si l'on demande à un ami « Est-ce que je peux t'emprunter cet objet pour telle utilisation ?», il est interdit d'utiliser cet objet pour une autre utilisation. Si cet objet-là se casse pendant que l'on a utilisé l'objet, il n'est pas nécessaire d'en racheter un nouveau. Mais s'il se casse pendant le trajet, lorsqu'on le ramène à la maison par exemple, alors il faut acheter cet objet-là, un nouvel objet au propriétaire. Dans le 2e chapitre ici, on nous apprend que lorsque le propriétaire travaille en même temps que la personne qui a emprunté l'objet, ce n'est pas considéré comme un emprunt selon la loi. Un autre exemple que l'on peut donner, le mari et la femme qui s'empruntent un objet l'un et l'autre, si l'objet se casse, ils ne sont bien sûr pas obligés de se rembourser l'objet puisqu'ils sont considérés comme si qu'ils travaillaient. En effet, ensemble à bâtir, à construire ce foyer-là, binyan adéad. La fête de Hanouka est en train d'évoluer, Baruch Hashem, on dévoile la lumière et on éclaire le monde tous les jours un petit peu plus. Hanouka est un moment particulièrement propice et spécial pour donner de la tzedaka. On vous invite à faire ce geste-là et à participer à la diffusion du Chitat. Vous êtes la force, vous êtes le miracle de la diffusion du Chitat, car Baruch Hashem tous les jours, dans le monde entier, le monde francophone, on écoute le Chitat et on l'étudie. Et c'est grâce à chacun d'entre vous, on a besoin de vous. N'hésitez pas à faire un petit geste qui est pour nous un grand pas et un grand geste qui nous permettra de diffuser encore plus le Chitat et vous serez bénis de toutes les bénédictions célestes de Ezrat Hashem. Le Magen Avraham écrit que les personnes qui ont l'obligation de donner la tzedaka doivent utiliser la fête de Hanouka comme une occasion
de s'élargir et de se renforcer dans l'accomplissement de cette mitzvah si particulière. Même pendant Shabbat, il existe des moyens d'augmenter la tzedaka. On peut inviter un juif à manger chez soi, en marchant dans la rue, avec un sourire, avec de la bienveillance. On peut accomplir cette mitzvah de la tzedaka. D'un côté, c'est même une mitzvah plus grande que de lui donner une pièce, car c'est ainsi qu'ils n'ont pas besoin de trouver de l'argent et de cuisiner eux-mêmes avec cette nourriture. Tout est déjà prêt et disponible pour eux immédiatement. Nous pouvons également étudier la Torah avec d'autres personnes et leur donner de bons conseils, afin qu'ils puissent être aidés et eux aussi aider d'autres personnes. La tzedaka, c'est une tzedaka matérielle, physique et spirituelle. Et pour créer du spirituel, il faut du matériel. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité. Que l'on se retrouve très bientôt avec la venue de Mashiach. Tous ensemble pour chanter et danser avec nos êtres proches. Mashiach Tzidkenu avec le Beth Amikdash reconstruit. Chanukah Sameach. Et à très bientôt.